La Bezanga reprise. On vous explique tout, mais avant pensez à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche des notifications. Pendant que les tambours de la propagande djihadiste résonnent sur TikTok, annonçant depuis des mois la chute imminente de Bamako, les forces armées maliennes, elles, avancent. Pas à coups de déclarations tonitruantes, pas à coups de story Instagram, position par position, village par village, mètre carré après mètre carré. Ce 6 mai 2026, les FAMA et le corps africain ont repris l'Abzanga, poste frontière stratégique entre le Mali et le Niger, nude logistique que les groupes armés utilisaient comme couloir de passage, de ravitaillement, de survie opérationnelle, une ville abandonnée, un vide comblé par les terroristes. Aujourd'hui, ce vide appartient à nouveau à la République. Depuis le 25 avril 2026, le Mali fait face à une série d'offensives coordonnées menées conjointement par le Djinim, affilié à Al-Qaïda, et le Front de libération de l'Azawad, frappant simultanément plusieurs villes majeures du pays. Une offensive d'une ampleur rare, pensée pour fracturer l'État malien psychologiquement, autant que militairement. Dans ce contexte de tempête, le 6 mai, les FAMA, en collaboration avec une unité du corps africain et sous couverture aérienne, ont repris le contrôle de l'Abezanga, localité frontalière avec le Niger, revêtant une importance stratégique. La libération de ce point de passage signifie la reprise des liaisons terrestres directes entre les membres de l'Alliance des États du Sahel, ainsi que la relance des échanges commerciaux. En clair, couper le corridor, c'était asphyxier lentement la coopération entre Bamako et Niamey. Le reprendre, c'est rouvrir une artère vitale. Mais soyons lucides, car nous devons nommer les choses clairement. Ce conflit est complexe. Le 26 avril 2026, le corps africain avait dû négocier son évacuation de Kidal, abandonnant la ville aux rebelles du FLA, une ville pourtant reprise en novembre 2023, au prix d'efforts considérables. Le cycle de conquête et de perte révèle une vérité que les communiqués officiels peinent à masquer. La souveraineté territoriale reste fragile, disputée, et ne se consolide pas par des opérations ponctuelles, aussi courageuses soient-elles. La question qui s'impose alors à nous, Africains, est celle-ci. Au-delà des batailles, quelle est la stratégie politique pour les populations de l'Abezanga, de Kidal, de Ménaka? Car les soldats peuvent reprendre un territoire ce matin, et le perdre à nouveau demain, si l'État n'y installe ni service, ni justice, ni présence civile durable. On ne gagne pas une guerre contre le terrorisme uniquement avec des armes. On la gagne quand les populations choisissent l'État plutôt que les groupes armés, et ce choix-là, ils se méritent.